C'est une nouvelle pharmacie, une nouvelle génération. Une nouvelle génération dans ses différents axes de métier et de cœur de métier notamment. Donc toujours la santé en avant-première bien sûr, mais une pharmacie de bien-être, de pôle médical. On peut retrouver toute la demande et l'offre nécessaire, aussi bien pour nos clients que pour nos patients. Je suis issu de la fac de Montpellier, promo 2018, où j'ai obtenu ma thèse. Quelques années d'expérience à Montpellier, ma ville natale. J'ai eu la chance d'être déjà titulaire dans une autre structure à Montpellier. Et par chance et à travers les connaissances, notamment d'une pharmacie à Montpellier, j'ai pu rencontrer Agnès et procéder à ce très joli démarrage de cette nouvelle profession. Continuer et mieux faire. Si je devais résumer en 2 mots, continuer parce que je porte le nom d'une personne humaine, Agnès Pradin, et la pharmacie porte son nom. Et garder toujours la doctrine qu'elle a pu mettre en place, qui a toujours été santé, santé, santé. On parle des fois d'emplacement, emplacement, emplacement dans l'immobilier. Et nous, en tant que pharmaciens, en 2026, il faut qu'on s'axe sur la santé, 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 afin de continuer à donner le meilleur pour nos patients, pour nos clients et pour toute la ville alésienne, bien sûr, et son bassin. Depuis 1991, où Agnès a gravi toutes les strates différentes pour en arriver là, je suis venu avec ma petite touche personnelle pour redonner un peu de peps à la pharmacie en termes de parcours santé notamment, et puis surtout les différents projets pour répondre toujours au mieux aux nouveaux défis qui nous attendent, aussi bien au niveau de la sécurité sociale que de nouveaux traitements, ou ne serait-ce que la disponibilité des produits au bon moment et au bon prix. Si on est dans une profession, on est le dernier maillon, on est confronté aux patients en face de nous, post-traitement, on a un amont d'un traitement, et on se doit de donner la réponse, la bonne réponse, avec bien sûr tout le côté professionnel qui va de soi avec, mais pouvoir aussi prévenir, guérir et suivre. Et ça se fait en 3 étapes, bien sûr. Le nombre de médecins ne fait que chuter. La disposition des médecins se fait de plus en plus courte, entre guillemets, en termes de timing. Mais malheureusement, nos patients sont toujours là, sont toujours en demande de médecins, de soins. Et pour pallier à ça, on a dû mettre en place télémédecine, donc capacité de voir un médecin à travers une téléconsultation. Donc, dans la reconstruction de la pharmacie, nous avons 2 pièces qui sont entièrement dédiées à cela et qui permettent d'accéder à des médecins sur toutes les horaires d'ouverture de la pharmacie. C'est un grand chamboulement dans l'univers de la pharmacie. Je pense que tous les jours, on doit être 2.0, mais on doit se coucher en espérant être la 3.0 pour anticiper les besoins et les demandes. Et c'est vraiment le cœur de métier. Lorsqu'on parle de cœur de métier pharmacien, c'est prendre bien sûr soin de la population, mais c'est d'anticiper les problématiques qui risquent de venir. Et aujourd'hui, oui, on a la télémédecine, mais demain, on doit déjà réfléchir à quelles seraient les autres solutions pour toujours pallier à ce manque d'efficacité au niveau médecin national.